J'en viens à l'attractivité économique. Avec nos constats, les échanges avec les professionnels exerçant sur la commune, on a conscience qu'il faut soutenir l'activité de tous les professionnels exerçant déjà sur le pèlerin. Ça veut dire que pour ça, il faut les interroger sur leurs besoins pour développer ou créer leur activité. Alors, on parle bien des actions que peuvent mener les municipalités, recherche de locaux, de services, mettre en place des stationnements, et puis également aussi améliorer leur visibilité sur le site de la mairie et sur la commune par le biais de la signalétique. À ce sujet, le groupe Alternative éco-citoyenne a déjà travaillé sur un questionnaire à destination de tous les professionnels, justement pour faire cette analyse, et on a décidé, pour ne pas être taxé de récupération politique, de ne pas administrer ce questionnaire avant les élections, pour ne pas donner le sentiment de promesses juste avant. Donc notre questionnaire est prêt. Une fois élu, on pourra l'administrer dans les mois qui suivent notre élection à tous les professionnels pour servir de base à notre diagnostic. C'est aussi, au-delà des professionnels existants, développer l'offre commerciale et ou touristique ainsi que l'offre de soins, en favorisant l'implantation de nouveaux commerces de proximité, celle des artisans, en développant l'offre de santé, parce qu'on constate que la population augmentant, il va y avoir de plus en plus besoin de professionnels de santé, surtout s'il y a des professionnels qui prennent leur retraite. Ça pose la question de l'accès aux soins dans les communes plutôt rurales. Et c'est aussi, pour la même raison, étudier le regroupement de professionnels de santé via une maison de santé. On sait qu'on peut adhérer à des réseaux d'échange d'expériences regroupant des collectivités pour pouvoir partager l'expérience des élus qui veulent faire ce genre de réalisation. Ça permet de faciliter les échanges. Il y a des chargés de développement répartis sur le territoire qui organisent des visites de réalisation, des rencontres. En fait, on pourra bénéficier de l'expertise d'élus ayant déjà mis en place le regroupement de professionnels de santé. Mais l'attractivité économique, c'est aussi soutenir l'agriculture en lien avec les projets de transition écologique. C'est-à-dire accompagner les agriculteurs qui le souhaitent dans leur changement de pratique pour aller vers des pratiques plus écologiques. Et puis, c'est aussi faciliter l'implantation de paysans bio ou en agriculture raisonnée, qui pourrait se traduire par exemple par l'accueil d'une ferme expérimentale. Et c'est enfin développer la dynamique du marché en promouvant encore davantage les produits bio et ou locaux. J'en ai terminé pour l'attractivité économique et je donne la parole à Nicolas pour parler de tout ce qui concerne les associations, le sport et la culture.